Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur éternel. vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, l'apôtre Blanchard Ingela, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements de l'apôtre Blanchard Ingela? Allez sur ChristEquality.com ou sur evangileeternel.com/blancharengala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Exhortation de 10 à 15 minutes. Prenons sans plus tarder les Saintes Écritures, Deutéronome chapitre 22. Je commence au 23e verset. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Mais si c'est dans le champ que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort, et tu ne feras rien à la jeune fille. Elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car il en est de ce cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans le champ a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la secourir. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais juste nous prendre entre 10 et 15 minutes pour une petite exhortation de fortification. Je voudrais, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions nous rendre compte que parfois, dans ce qui nous arrive, nous avons aussi notre part de responsabilité. Il se passe que la Bible dit quelque part. Le frère Paul écrit au peuple de Galates, il dit, je crois, c'est dans le livre de Galates, chapitre 4e, vous commencez au premier verset, il dit quelque chose comme un héritier, aussi longtemps qu'il est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Il est héritier, mais son jeune âge, le fait que ce n'est encore qu'un enfant, il n'est pas différent d'un esclave parce que, quoique héritier, il est encore soumis entre les mains des tuteurs et des administrateurs. Mon fils de moins de 2-3 ans, s'il me réclame quelque chose comme une lame rasoir, je ne lui donne pas. Il peut dire et pleurer, non papa, j'en ai le droit, je ne lui donne pas. S'il continue de pleurer, je vais le taper, je vais le corriger. Mais c'est mon fils, ça ne me coûte rien.
C'est un enfant. Je ne lui donne pas par amour parce que ça peut le blesser. Donc, il se passe qu'il y a de ces hommes-là qui sont héritiers, de ces sœurs-là qui sont héritières de merveilleuses promesses de Dieu. Mais ils ne savent pas s'en réjouir, ils ne savent pas profiter de l'héritage tout simplement à cause de leur jeune âge, parce qu'ils sont encore des enfants. Donc, tant que vous ne croissez pas, tant que vous ne grandissez pas spirituellement, les promesses de Dieu seront toujours là, mais vous ne serez pas à mesure de pouvoir vous en procurer. Pourquoi nous avons fait la lecture d'un passage des Écritures, tout un autre, et je suis allé commencer par cette exhortation-là pour dire qu'il y a des gens qui baignent dans la richesse, dans la gloire, dans le faveur, dans la grâce, mais qui ne savent pas en profiter tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge. Ils sont encore des enfants qui en sont encore au lait. Bien-aimés, aussi longtemps que vous n'êtes qu'un bébé spirituel, aussi longtemps que vous n'avez pas encore expérimenté la nourriture solide, que vous ne grandissez pas spirituellement, que vous n'êtes qu'un débutant toujours, quoique le nombre d'années que vous avez déjà passé dans les Seigneurs, bien-aimés dans les Seigneurs, ce qui est écrit dans le livre de Galates chapitre 4 vous arrivera parce que c'est la parole du Seigneur. Vous pouvez beau être un héritier, quelle que soit la grandeur de votre héritage, on ne vous laissera pas, je ne sais pas si votre papa vous a laissé de voiture, on ne vous laissera pas seul conduire une voiture, on ne vous laissera pas seul, je ne sais pas, gérer vos comptes en banque, parce que vous n'êtes qu'un enfant. C'est-à-dire, notre âge aussi influence notre vie. Je suis spirituel, bien-aimé dans les Seigneurs. Je suis allé dans cet exemple-là parce que le frère Paul aussi a utilisé cet exemple-là. Et j'ai pris cet exemple afin de pouvoir vous faire comprendre que nous avons tout intérêt à croître. Nous avons tout intérêt à avancer, à aller de l'avant. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. La lecture que nous venons de faire, bien-aimé dans les Seigneurs, comme vous allez le constater plutôt dans le titre, le cri d'une femme violée. Ici, dans la lecture, nous avons pu comprendre que lorsque un homme rencontre une jeune fille fiancée, une jeune fille qui est vierge et qui est fiancée, lorsque un homme rencontre la fille dans une ville et que l'homme fait violence, couche avec cette fille-là, qui est fiancée et vierge, un homme la rencontre dans une ville et couche avec cette fille, fiancée, je répète, et vierge. La Bible déclare, les deux seront mis à mort. Pourquoi? Parce que la femme n'a pas crié. C'est-à-dire, elle a obtempéré, elle était d'accord. Elle a donné. Le fait tout simplement de ne pas crier la condamne à mort. C'est là où la Bible déclare, lorsque un homme rencontre une jeune fille, vierge, suivez très bien, lorsque un homme rencontre une jeune fille, fiancée et vierge, cette fois-ci dans le champ, et que cet homme fait violence à cette fille-là et couche avec elle, on va condamner l'homme, mais la femme, on ne la condamnera pas. Pourquoi? Parce qu'elle aura crié. Et qu'il n'y avait personne dans le champ pour la délivrer. C'est ainsi que cet homme-là lui a fait violence. Mais ce qui sauve ou condamne la femme, bien-aimée dans les Seigneurs ici, c'est tout simplement le cri. Le violeur, lui, il n'a pas d'excuse. Mais la personne qui a une probabilité de vivre, c'est la jeune fille fiancée et vierge. Elle peut vivre. Ce qui sauve la fille, ce n'est pas sa beauté, ce n'est pas le nom de sa famille, sa réputation, ses avoirs, mais c'est tout simplement les cris. C'est pourquoi nous avons intitulé notre petite exhortation « Le cri d'une femme violée ». Je passe à l'interprétation. Je voudrais vous prendre très peu de temps pour l'exhortation. Je reviendrai dans un enseignement et vous allez comprendre ce qui s'est passé dans le livre de Jean chapitre 8. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ n'a pas condamné cette femme-là? Avec la maîtrise
de cette loi de Deutéronome chapitre 22, vous allez comprendre que Jésus-Christ n'avait jamais violé la loi. Même en ne condamnant pas cette femme-là, Jésus-Christ n'avait pas violé la loi. Aujourd'hui, je ne suis pas là. Aujourd'hui, je voudrais juste prendre moins de 15 minutes pour une exhortation de fortification, pour te rappeler qu'il y a des héritiers qui baignent dans la richesse, mais qui ne savent pas profiter de leur richesse parce que c'est des enfants. Parce qu'ils ne veulent pas croître, parce qu'ils ne croissent pas. Vous êtes toujours un enfant, vous restez toujours au lait. Vous ne serez pas différent des esclaves. Vous pouvez beau dire, je m'appelle Ingala, le propriétaire de ce bien s'appelle Ingala, mais vous ne serez pas à mesure de pouvoir jouir de votre héritage de par votre âge très très faible. Donc, par la méconnaissance ou par le manque de croissance, on ne profite pas de ces richesses. Vous voyez, une fille qui meurt tout simplement à cause d'un cri. On l'a fait violence, elle n'a pas crié, elle est condamnée à mort. C'est-à-dire, elle a consenti, elle a accepté. C'est le cri. C'est lorsqu'on crie qu'on se rend compte, non, ne la tuez pas. Au contraire, elle est une victime. C'est-à-dire, quand vous ne criez pas, vous êtes complice. Mais quand vous criez, vous devenez une victime. Le cri vous condamne ou le cri vous sauve. Quel est le cri? C'est quoi le cri de la jeune vierge qui la sauve de la mort? Premièrement, elle est violée, elle est déshonorée, elle est déviergée, elle est abusée. Et deuxièmement, au lieu qu'on la laisse, mais on la condamne tout simplement à cause d'un cri. Bien aimé, les cris d'une femme violée, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Prenons les Saintes Écritures. Quelle est cette femme? Par la Bible déclare, tout ce qui a été écrit là-bas, l'a été pour notre instruction. Quelle est l'instruction exhortative que Dieu voulait te donner, toi et moi, à travers ces passages des Écritures? Prenons sans plus tarder, nous sommes dans la seconde lettre ou la seconde épître de Paul aux Corinthiens, des Corinthiens chapitre 11e. Je commence au 2e verset. 2 Corinthiens chapitre 11, je commence au 2e verset. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Donc ici, le frère Paul présente déjà le peuple de Dieu, le peuple de Corinthe, que vous êtes aussi, que nous représentons aujourd'hui, comme étant une fiancée. Donc les Écritures déjà nous comparent, nous qui écoutons la parole du Seigneur, à une fiancée. Le ministère, Christ à travers le ministère nous a fiancés. Donc nous sommes aussi une fiancée. Mais écoutez, quelle fiancée? 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2e, je reprends la lecture. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc la vierge pure fiancée, c'est nous. Donc tel que tu es là, à travers l'œuvre de la croix, nous avons été fiancés à Christ. Donc nous sommes préparés de manière à ce que nous puissions paraître, nous puissions conserver notre virginité jusqu'à ce que le Seigneur viendra. C'est-à-dire, le Seigneur, lorsqu'il viendra, qu'il nous trouve vierges. Ici, le terme vierge veut tout simplement dire sans tache, ni rides, ni rien de semblable. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Notre époux, c'est Christ. Il nous a fiancés. Nous sommes à ce fait une fiancée de Jésus-Christ. C'est à Jésus-Christ que nous devons tout. Nous devons conserver notre virginité. Nous ne devons pas permettre à ce que quelque chose d'autre, à part la pensée de notre époux, ne vienne nous troubler, ne vienne troubler notre tranquillité, ne vienne troubler notre paix. Mais sachez, bien-aimés dans le Seigneur, là je rentre dans la zone d'exhortation pour t'exhorter. C'est toi la fiancée de Jésus-Christ. Mais il y a quelqu'un qui est un violeur, qui est en train d'éroder. Le violeur, c'est le diable. Jean chapitre 10, le verset 10e. C'est le diable, c'est lui le destructeur, c'est lui le violeur, c'est lui le meurtrier, c'est lui qui égorge. C'est le diable, bien-aimé dans le Seigneur.
Ce que le Seigneur nous a laissé, c'est la tranquillité. Attendez, laissez-moi trouver ces passages d'Écriture. Il me reste très peu de minutes où Jésus-Christ nous dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Alors le Seigneur de gloire nous laisse sa paix. Je suis dans le livre de Jean chapitre 11e, le verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et que ne s'alarme et ne s'alarme point. Je voudrais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu t'a laissé en partage, c'est d'abord la paix. Mais qui trouble notre paix, qui est celui qui trouble notre tranquillité? C'est les violeurs, c'est le diable, bien-aimé dans le Seigneur. Et là, dans ma chambre d'exhortation, je voudrais te dire ceci. Pendant que ta paix est troublée, pendant que cette paix que ton bien-aimé t'a laissée, Jésus-Christ, est troublée par un violeur, mais pourquoi tu gardes silence? Pourquoi tu gardes silence? Pendant que tu regardes ta vie selon la parole de Dieu, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Lorsque ta santé est troublée par le violeur, lorsque ta vie est tourmentée par le violeur, lorsqu'il n'y a pas de paix, lorsqu'il n'y a pas de prospérité dans ta vie, mais pourquoi est-ce que tu ne cries pas? Pourquoi est-ce que tu ne cries pas? Tu ne cries pas pourquoi? Pourquoi est-ce que tu ne lèves pas ta voix pour crier? Pourquoi est-ce que tu es là sans prendre le temps de crier? Pourquoi est-ce que tu es là sans prendre le temps de prier? Psaume chapitre 30, je crois, trouver cette écriture pour nous. Psaume chapitre 30, gloire à Dieu, je trouvais l'écriture. Psaume chapitre 30, et je commence au 2e verset. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Là, David, il parle. L'Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. David a compris que par l'alliance qui a été faite dans l'ombre sur le mont Sinaï, il était comme une fiancée qui appartenait à plutôt à un époux. Alors, les malheurs arrivaient, le problème arrivait. Lorsqu'il était en détresse, il comprenait que ça, c'est une violation. On est en train de violenter la femme d'autrui. Parce que ce qu'on t'a laissé, c'est la paix. Ce qu'on t'a laissé, c'est la supériorité sur la nation. Toutes les promesses de gloire, c'est ce que Dieu t'a laissé. Mais lorsque tu sens que cela est troublé, qui trouble la paix, qui trouble la tranquillité, qui trouble la santé, c'est le diable, bien-aimé dans le Seigneur. Des problèmes t'arrivent, des problèmes t'accablent, même le péché qui t'affaiblit, même le péché qui domine sur toi. Mais tu dois crier, c'est ça le problème. C'est le cri qui te sauve du violeur, c'est le cri qui te sauve de la mort. Tu dois crier. David dit, j'ai crié à toi, Éternel, et tu m'as guéri. Mais qu'est-ce que tu attends? Tu pleures, tu te lamentes. Je ne sais pas, parfois tu dis, je me décourage. Mais est-ce que tu prends suffisamment? Et puisque, bien aimé, tu n'es même pas capable de prendre 30 minutes par jour pour crier à l'Éternel. Mais entre-temps, tu dis, je ne comprends pas pourquoi est-ce que cette maladie est là. Pourquoi est-ce qu'elle me dérange toujours? Ces problèmes-là, ces difficultés-là. Une femme violée est sauvée grâce à son cri. L'époux, Christ, il te sauve, il te délivre du violeur grâce à ton cri. Crie, bien-aimé dans le Seigneur, crie, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, prends le temps de crier devant l'Éternel. David l'a dit, Psaume chapitre 30, le verset 2, Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Voyons l'exemple de ce qui est arrivé dans la vie avant de finir. Je vais passer 2-3 minutes. Dans la vie de Moïse, Exode chapitre 2e, laissez-moi chercher le verset. Exode chapitre 2e, verset 5e. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu de roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. C'était un petit garçon qui ne riait pas, qui n'était pas quiet, silencieux, mais c'était un petit garçon qui pleurait. Et suite à ses pleurs, l'Écriture déclare, elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux.
lorsqu'elle a ouvert la caisse, elle a constaté qu'il y avait dedans un enfant, mais un enfant qui ne riait pas. Un enfant qui n'était pas non, calme. Comment être calme, abandonné, en pleine mer, dans le fleuve de la mort? Parce que c'est dans ce fleuve-là que ses prédécesseurs, que les fils mâles ont été jetés et ils sont péris. C'est le fleuve que Pharaon utilisait afin de détruire, de mettre fin à la vie des enfants mâles israélites en Égypte. Il était dans ce fleuve-là et on a ouvert la caisse. Une fille est descendue de chez le roi. Mais qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Qu'est-ce qu'il pouvait faire, le pauvre enfant, à part pleurer? L'enfant a pleuré. Il a crié. C'est alors que la fille eut pitié de l'enfant. Parce qu'il a pleuré. Bien-aimé, qu'est-ce que tu attends pour pleurer? Oui, c'est bien. Quand tu m'appelles, je peux te donner des conseils. Mais finalement, je ne te conduirai qu'à crier. Fille vierge, si tu te rends compte que celui qui monte sur toi, celui qui domine sur toi, des problèmes, des difficultés, vient du diable, alors il faut crier. Car c'est les cris qui sauvent la Vierge, fiancée et violée. C'est les cris, il faut crier. C'est comme les petits Moïse. On ouvre la caisse, elle pleure. Il élève sa voix. Il pleure. Tu dois pleurer. Tu dois renouveler avec la vie de prière. Tu dois faire tu dois organiser ton temps avec un horaire de 31 heures, 2 heures, 3 heures, 4. Je ne sais pas, tu prends du temps chaque jour de crier. Crie. Je suis violé par des problèmes. Je suis violé par des difficultés. Je suis violé par des maladies. Je suis violé. Je ne sais pas c'est quoi ton problème. Tu dois prier. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen.